Attention, une mise à jour fiscale majeure est en train de se profiler pour beaucoup d'entrepreneurs et de nouveaux immigrants en Israël. Après 10 belles années d'une certaine tranquillité, une nouvelle doctrine fiscale menace de tout remettre en question. Il est vraiment crucial de comprendre ce qui se passe, alors on y va, on plonge directement dans le sujet. Cette tranquillité est un leurre. Cette phrase, elle résume absolument tout. La sérénité qu'a pu offrir l'exonération fiscale pendant 10 ans, elle cache en fait un danger qui se rapproche. On peut dire que c'est le calme avant une tempête fiscale qui se prépare. Alors, pour bien comprendre, repartons de la base. Pendant les 10 premières années, les nouveaux immigrants profitent d'une exonération totale sur leurs revenus et leurs actifs à l'étranger. C'est une sorte d'âge d'or, il faut le dire, qui a permis à de nombreuses entreprises internationales de se développer tout en étant pilotées depuis Israël. Mais le point vraiment crucial, c'est le virage à 180 degrés qui s'opère juste après ces 10 ans. On passe d'un statut super protégé, où les sociétés étrangères sont à l'abri, à une réalité complètement différente. Le bouclier fiscal, il tombe. Et là, l'administration fiscale commence à regarder ces mêmes structures avec une loupe, et de très près. Et c'est là qu'entre en scène la vraie menace. On parle d'une doctrine, de plus en plus utilisée par le fisc israélien, qui a le pouvoir de requalifier une société étrangère en société israélienne. Ça sonne technique, mais c'est une véritable bombe à retardement. Alors, gérer et contrôler, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, c'est assez simple. Le fisc se moque de savoir si votre société est enregistrée à Chypre, à Malte ou au Delaware. Ce qui l'intéresse, la seule chose qui compte, c'est de savoir où se trouve le cerveau de l'entreprise. Voilà la grande question que se pose l'administration fiscale. Où est le cerveau de la boîte ? Ce n'est pas une question de paperasse, mais une question de fait, de concret. Où est-ce que les décisions importantes, les vraies décisions, sont prises au quotidien ? Et pour localiser ce fameux cerveau, le fisc est une sorte de checklist. Où habitent les dirigeants ? D'où sont lancées les décisions stratégiques ? Si à chaque fois la réponse pointe vers un bureau à Rahana ou un appartement à Jérusalem, le risque devient très très réel. La société pourrait être considérée comme résidente fiscale israélienne. Bon, mais alors, quelles sont les conséquences ? Parce que cette doctrine, elle ne frappe pas tout le monde de la même façon. Il y a principalement 3 types de sociétés qui sont dans le viseur, et pour chacune, le risque est bien différent. Regardons ces 3 scénarios. Pour une holding, le risque, c'est une imposition sur tous ses revenus mondiaux. Pour une société de services, là, attention, la taxation peut devenir carrément confiscatoire. Et pour une société qui a de vraies opérations à l'étranger, le risque est qu'une partie de ses bénéfices soit rapatriée fiscalement en Israël. Voyons ça en détail. On commence par la holding. Son but premier, c'est simple. Accumuler du capital, le faire fructifier. Mais si les décisions de gestion sont prises depuis Israël, elle peut être requalifiée. Et le résultat, c'est un vrai désastre. Son rôle de capitalisation est complètement anéanti par un impôt de 23% sur la totalité de ses revenus mondiaux. L'impact est juste saisissant. On passe de 0 impôt en Israël sur ses revenus à 23% d'un coup. C'est un changement tellement radical que ça peut vider la structure de tout son intérêt. On passe maintenant à la deuxième cible. Et là, on est face à la menace la plus brutale. Il n'y a pas d'autre mot. Ça concerne les consultants, les pros de l'informatique, du marketing, en fait, tous ceux dont l'activité principale est pilotée depuis Israël. Alors le mécanisme utilisé ici est celui du dividende fictif. C'est un concept vraiment clé à comprendre. Si le fisc juge que la rentabilité de la société est trop élevée, il va considérer que tout ce qui dépasse un certain seuil n'est pas du bénéfice, mais un salaire déguisé. Et ça même si l'argent n'a jamais bougé du compte en banque de la société. Et la conséquence, elle est vertigineuse. Cet excédent peut être taxé jusqu'à 50%. Oui, 50%. C'est le même taux qu'un très haut salaire, sauf que c'est appliqué à des bénéfices qui n'ont même pas été distribués. Un chiffre comme ça peut tout simplement pulvériser des années de travail et d'économie. Et enfin, la troisième cible, les sociétés opérationnelles. Celles qui ont une vraie substance à l'étranger, des usines, des magasins, des employés. Ici, le risque est plus subtil. Le fisc ne va pas dire que toute la société est israélienne, non. Mais il peut considérer que le pilotage stratégique depuis Israël, ça constitue un établissement stable. Et dans ce cas, une partie des bénéfices mondiaux sera allouée à cet établissement et donc taxée en Israël. Bon, après ce constat assez alarmant, on passe à la partie la plus importante. Comment est-ce qu'on se prépare ? Le but, ce n'est pas de paniquer, mais d'agir. Et d'agir de manière intelligente et proactive. Il existe des stratégies pour limiter ces risques. La bonne approche, elle se fait en 3 temps. D'abord, un audit lucide de la situation actuelle, ensuite un renforcement de la gouvernance à l'étranger, et enfin se poser la question qui fâche, est-ce que ma structure actuelle est encore la bonne ? Les 2 premières étapes sont absolument fondamentales. D'abord, il faut faire un diagnostic honnête. Où les décisions sont-elles vraiment prises ? Et par qui ? Ensuite, il faut renforcer la gouvernance à l'étranger. Ça passe par des choses très concrètes.
tenir de vrais conseils d'administration hors d'Israël, avec de vrais procès-verbaux, nommer des administrateurs locaux qui ont un vrai pouvoir, pas juste des prête-noms. La troisième étape, c'est la plus stratégique. Il faut oser se poser la question, est-ce que le modèle de la petite holding ou de la société de services étrangères est encore viable après 10 ans ? Parce que parfois, la meilleure défense, ce n'est pas de rafistoler, c'est de tout repenser, de restructurer complètement l'architecture juridique et fiscale de ces affaires. Cet avertissement, c'est aussi un appel à l'action. L'environnement fiscal israélien a changé. La stratégie la plus risquée aujourd'hui, c'est de ne rien faire, d'attendre. L'heure n'est plus à la tranquillité, mais vraiment à la préparation. La vraie question à se poser, ce n'est plus seulement est-ce que ma structure était bien il y a 10 ans, mais plutôt est-ce qu'elle est assez solide pour survivre aux 10 prochaines années.